Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec le pasteur Marc Joseph. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble et parler des pouvoirs que Jésus-Christ a donnés à ses disciples. Je précise que si tu es disciple de Jésus-Christ, tu as potentiellement en toi tous ces pouvoirs qui font partie des équipements et des outils que Jésus-Christ met à ta disposition pour l'accomplissement de son œuvre. Tu as donc en toi le pouvoir de témoigner de la grâce et de l'amour de Dieu le Père pour l'humanité. Tu as le pouvoir de guérir les malades. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Et tu as aussi le pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Le pouvoir de témoigner de la grâce et de l'amour de Jésus-Christ est donné à tous les disciples. Car nous sommes appelés à être des témoins de la vérité. Jésus-Christ dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, donne à chacun de nous le pouvoir de témoigner, de parler de lui, de proclamer sa grâce, le pouvoir d'être des réels témoins de son œuvre. Nous avons la responsabilité de partager l'amour de Jésus-Christ avec ceux qui nous entourent, de témoigner de la manière dont il a changé nos vies et de montrer son amour envers toi et envers les autres. Quand je témoigne sur la façon dont le Christ a changé ma vie, je montre son amour pour moi aux autres. Et je montre aussi cet amour dont les autres ont besoin. C'est qu'à cet amour du Christ, il est pour moi. Il est aussi pour tous ceux qui m'entourent. C'est un pouvoir incroyable. Et cela peut avoir un impact éternel sur la vie des personnes que nous rencontrons, si nous osons proclamer les témoignages de l'amour et de la puissance de Christ. Le pouvoir de guérir les malades est également donné aux disciples de Jésus-Christ. Dans Matthieu 10, verset 1, il est écrit, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus donne ce pouvoir-là. C'est incroyable, on ne s'en rend pas compte. Mais Jésus-Christ nous donne ce pouvoir. À nous maintenant de nous positionner pour exercer ce pouvoir en faveur de l'humanité. Cela ne signifie pas que nous avons nous-mêmes la capacité de guérir toutes les maladies physiques. Mais cela signifie que nous pouvons prier pour les malades et proclamer leur guérison au nom de Jésus-Christ, en plaçant notre confiance en la puissance de Jésus-Christ pour les guérir. C'est un pouvoir incroyable. Il faut vraiment être ancré en Jésus-Christ. Il faut vraiment être conscient que ce pouvoir est en toi, ce pouvoir est en nous. C'est un pouvoir qui nous permet de montrer la puissance et l'amour de Jésus-Christ en action, de soulager la douleur et la souffrance et de redonner espoir aux personnes qui sont malades, aux personnes qui souffrent, ceux qui sont désespérés. Nous avons le pouvoir de leur insuffler l'espoir que nous détenons en tant que disciples de Jésus-Christ. Le pouvoir de chasser les démons est également donné aux disciples. Dans Marc 16, verset 17, Jésus-Christ dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. » Cela peut sembler effrayant, mais nous avons la puissance de Jésus-Christ en nous et nous pouvons avoir confiance en sa puissance
pour nous protéger et nous donner la victoire sur le mal. Nous avons le pouvoir de libérer les personnes qui sont enchaînées, des personnes qui sont dans les chaînes de l'oppression et de leur donner la liberté en Christ. Car Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Enfin, nous avons le pouvoir et le devoir d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. D'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Cet évangile qui donne l'espérance à l'humanité. Dans Matthieu 28, verset 19-20, Jésus a donné cet ordre à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et Jésus ajoute, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est là la clé du pouvoir du chrétien. C'est la certitude que Jésus-Christ est avec lui tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'aime bien dire, autant que le monde existe, autant Jésus-Christ est avec toi. Car quand le monde ne sera plus, Jésus ne sera pas avec toi dans un monde qui n'existe plus, mais toi tu seras avec lui dans son royaume. Témoigner de l'évangile, c'est notre mission en tant que chrétiens, d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile à tous ceux que nous rencontrons. Nous avons le pouvoir de changer la vie des gens, le pouvoir de changer des vies, et ce changement qui va avoir des répercussions jusque dans l'éternité. Donc, le plus grand pouvoir que Jésus-Christ nous donne, c'est permettre aux âmes d'accéder à la vie éternelle. Chose qui est interdite à tous les hommes qui arrivent dans le monde, toutes les femmes, tous les bébés qui arrivent. Il leur est interdit de vivre éternellement. Et Jésus-Christ te donne le pouvoir de dire à ces gens-là, si tu crois en Jésus-Christ, tu n'es plus sous cette condamnation. Tu n'es plus exclu de la vie éternelle. Tu peux vivre éternellement. En conclusion, je dirais, nous avons tous reçu des pouvoirs incroyables en tant que disciples de Jésus-Christ, qui nous fait la promesse, Jésus fait la promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce pouvoir devient naturel en moi, parce que Jésus-Christ habite en moi, parce que Jésus-Christ est en moi. Quand Jésus-Christ est dans ma vie, les pouvoirs que j'exerce de sa part ne sont pas extraordinaires, puisque ça devient naturel, parce que Jésus vit naturellement dans ma vie. Je suis avec lui et il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toi qui es disciple de Jésus-Christ, prends conscience de ces privilèges que tu as de porter en toi le pouvoir de la toute-puissance de Dieu le Père, le pouvoir de Jésus-Christ qui te permet de transformer des situations. Tu n'as plus à baisser la tête parce que Jésus-Christ est avec toi. La toute-puissance du Père est avec toi. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni et que chacun de nous puisse parvenir à être vraiment conscient du pouvoir et de l'autorité que Jésus-Christ a placé dans nos vies, que nous puissions les exercer pour que nous soyons des instruments de libération pour l'humanité. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Et à bientôt pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. Soyez bénis en Jésus-Christ. Sois bénis en Jésus-Christ.